Bah ça te dit quoi? Ça va? Ça fait longtemps. Non, en vrai, bah si, ça fait vraiment longtemps, parce qu'on est le 22, le 23 novembre. Je sais pas. Mais j'ai une bonne excuse, c'est que mon téléphone il est plein, genre j'avais plus de stockage. Ça passe comme excuse, la vérité. Après, il y en a un qui est en montage. Enfin, en fait, celui juste après, le vlog enfin, le premier vlog que j'ai sorti. J'ai jamais fait le montage. J'ai pas d'excuse. Mais je suis là, c'est ok. Mais du coup, ça fait longtemps. Est-ce qu'on ferait pas un petit room tour? Je sais pas si je l'avais fait la dernière fois. Là, je crois pas. Je vais vous montrer ma maison. Enfin, mon appart. Il est rangé. À peu près. En vrai de vrai, j'ai la flemme de faire tout le tour, mais genre, je vous montre comme ça. Il y a encore ça, parce que c'est pas sec, là, cette putain de serviette. Ça fait 3 jours, 4 jours, je sais pas combien de temps qu'elle est là. Faut voir mes plantes surtout. Cette belle gosse, elle est super grande. Et celle-là aussi. J'ai ramené celle-là là parce qu'elle est en train de crever sur le meuble bas. Bref, ça va être trop belle. Et celle-là, celle-là est là. Voilà. Ah, puis c'est bien, je me suis mis à un endroit où on voit rien. C'est ok. Je sais même pas comment mettre. On va rester comme ça. Ce sera dégueulasse, c'est pas grave. Bon, je viens de parler 5 minutes comme ça, sauf qu'en fait j'étais en train de jouer avec ma souris. Sauf que vu que mon micro est pourri, bah ça s'est entendu. Donc on n'entendait rien à ce que je disais. Donc bon, je disais que ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé parce que j'avais été pas mal occupée, notamment avec les cours. Je révisais beaucoup et tout, et voilà, j'y suis allée confiante. J'ai eu les premières notes. Sachant que du coup le premier partiel que j'ai fait, il y avait de la biocelle végétale et animale. Végétale j'avais pas révisé. Animale j'avais passé 10 jours à réviser, je connaissais mon cours par cœur. En végétal j'ai eu 4. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. En animal j'ai eu 4,67 sur 20 évidemment. Petit coup au moral, mais je me suis dit c'est pas grave, les autres ça va rattraper. J'ai eu 6,5 en histologie animale et je viens d'avoir 3,75 en biologie végétale encore. J'ai fait plus de partiels que ça, mais j'ai eu que 4 notes pour l'instant. Sur ces 4 notes, du coup, voilà, la moyenne de ces partiels-là est à 4,77 je crois. Je l'ai calculé vendredi ou hier, je sais plus. Bah ça fait pas beaucoup, et ça m'a tué le moral. Sincèrement, c'est très rare, enfin c'est même, je crois jamais arrivé que ça me fasse ça. Ou genre vraiment j'étais triste pour mes notes et genre j'étais pas bien, j'étais... Genre vendredi, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai fini par chialer. Mais voilà, les UT, les notes, les cours, tout ça, c'était une grande partie. Donc j'ai chialé, je suis rentrée chez moi. Voilà, j'étais hors ma maman, j'ai fui. J'ai 18 ans, mais c'est ok. Et du coup, bah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense sincèrement que je validerai pas mon semestre. Si je valide pas mon semestre, je peux pas valider mon année, je peux pas redoubler. C'est dehors. Donc j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Je pense que je vais partir sur un DUST, préparateur en pharmacie. Donc ça veut dire partir de Tours. Ça veut dire partir de mon petit chez moi, retourner chez ma maman, partir de chez moi, partir de Tours, partir de mes copains, partir de l'été, partir de tout ce que j'ai construit là depuis septembre. Ce qui est quand même assez dur. Mais je pense que c'est le mieux. Je pense que de toute façon, même si je valide mon année, est-ce que j'aurai le niveau pour valider ma deuxième année? Ça reste un problème. Moi, je pense que voilà, je pense que c'est mieux d'arrêter là que de se détruire la santé, de se détruire le mental, de se détruire tout court. Donc, je préfère arrêter là. Enfin, je préfère arrêter là. J'attends. Je suis partie du principe que j'arrêtais. Ma maman m'a dit t'attends la fin du semestre pour voir. Ça se trouve, tu vas pouvoir continuer et tout. Mais je suis très peu optimiste sur ça. Et donc voilà, je pense que si j'ai pas mon semestre, enfin si j'ai pas mon semestre, c'est sûr que j'arrête et je vais aller travailler. Il va falloir que je fasse mes petits CV que j'aille en déposer un peu partout. Je reste à Tours parce que je crois, enfin ma mère croit, c'est pas sûr encore, mais normalement l'appartement je l'ai jusqu'au mois d'août. Donc pourquoi le laisser avant? Voilà, autant rester là, autant aller travailler à Tours. Sachant que je parlais avec une copine qui m'a dit que conducteur de tram ça payait bien et qu'il fallait juste le permis et une formation. Pourquoi pas, voilà. Vous allez me voir conduire des trams.
Non, je sais pas. Après, je reste pas fermée à l'idée d'aller travailler à Cultura, dans un restaurant, à Leclerc, partout. McDo, Burger King, pas McDo. Peut-être pas Burger King non plus, remarque. Le Roi Merlin, je suis chaud. Partout. Partout, il y aura du travail, j'irai. Peut-être même choper une boîte en intérim, je sais pas en vrai de vrai. Faut que je me renseigne. Donc voilà, pour rembourser un peu tout ce bordel. Je reprendrai des soins, bien sûr. Si je travaille et que voilà, j'ai un salaire. C'est en partie pour rembourser ma mère. Voilà, et voilà. Et après, je rentrerai dans le Cher. Je reménagerai quand même à Bourges. Après, je pourrais faire CFA à Tours, mais c'est payer un loyer pour rien, puisque je peux le faire à Bourges. Donc voilà. Faut que j'appelle demain le CFA de Bourges. Ou l'IFA. C'est peut-être un IFA même maintenant. Je sais pas. Faut que je les appelle pour savoir, pour me renseigner. Et voilà, je verrai bien. Mais du coup, ouais, c'est période de doute qui est plus trop une période de doute parce que maintenant je sais que je veux changer. Donc voilà. Plus qu'à voir la suite maintenant. Ouh. Du coup, là, je vais vous parler de liste de Noël parce que du coup, dans la vidéo où j'étais en train de faire un max de bruit avec ma souris, je parlais de ma liste de Noël et du coup, c'est pour ça. Je suis pas juste folle. Du coup, regardez ma petite liste de Noël. Vous allez voir, j'ai pas abusé. J'ai un livre, un CD. Parce que ouais, je suis branchée CD. J'ai pas le Bluetooth dans ma voiture, si jamais vous savez pas. Du coup, je mets des CD. Je pourrais acheter un truc qui se branche en Bluetooth. J'ai l'enceinte aussi, mais j'aime bien mes petits CD, je kiffe. Du coup, Stamina de Dinos. Voilà. Alors, livre sur la Palestine. Livre, c'est une dystopie en Amérique qui prend le modèle nazi. Voilà. Fun. Des petits Lego comme ça, mais genre moins chers que les vrais. Et ils sont moins chers et il y en a plus. Bref, voilà. Livre. Vous n'aurez pas ma haine. J'ai découvert ce livre. En fait, j'ai découvert. J'en ai entendu parler dans une interview de Bébé Jacques. Je vous mettrai l'extrait, genre en mode de... si on parle pas d'amour, on parle de quoi? Après, il parle de ce livre, Vous n'aurez pas ma haine. C'est un monsieur qui a perdu sa femme dans les attentats. Du coup, voilà. J'imagine ce que tu... Déjà, si tu parles pas d'amour, tu parles de quoi? On peut parler de plein de choses et il y a tellement de sujets importants, mais peu importe comment tu les tournes à la fin, c'est parce qu'il y a un problème. Soit sur quelqu'un qui est pas assez aimé, soit quelqu'un qui... Il y a l'amour quelque part. Soit comme solution. Il y a un livre qui a été écrit par un monsieur qui avait perdu sa femme lors des attentats, qui disait « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est pas la plus belle réponse au final. Voilà. Donc 3 livres. On note quand même 3 livres. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais voilà. Du coup là, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais recopier la physio musculaire. Et j'ai trop la flemme. Bon, on est le 24 du coup. Il est midi et demi passé. Je suis rentrée chez moi parce que je reprends qu'à 15h30. Du coup, je suis rentrée, j'ai mangé. Et là, petite sieste. On est bien d'accord. Du coup, bah voilà. Il faut que j'appelle le CFA aussi après. Donc, je l'appellerai après. Ma petite sieste, du coup. Et voilà. Bon, du coup, on est le 25. Il est 20h30. Je viens de rentrer. Aujourd'hui, j'étais en cours. Je me suis fait chier. J'ai encore eu un 6,9. Là, je suis sûre que j'arrête. J'ai regardé pour m'inscrire sur le site du CFA. C'est ça qu'il faut que je fasse, que j'ai pas fait. Il faut que je m'inscrive. Mais il faut photocopie de la carte d'identité et tout. Et du coup, je pouvais pas le faire. Et là, après les cours, du coup, j'étais au marché de Noël et j'ai acheté du papier cadeau parce que je dois emballer mes cadeaux de Noël. Du coup, là, je vais faire ça, je pense. Je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai acheté. Ouais, je me mets par terre. Ah, si, c'est ça. Non, hier, du coup, j'étais à la pétanque. Je rentre, j'avais fait tourner une machine et je l'avais pas... Enfin, en fait, elle était toujours en train de tourner quand je suis partie. Du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, je vais l'étendre. Sauf que moi, j'étais encore bien mouillée, mais j'ai pas calculé, j'ai étendu le linge. Je suis revenue me servir à boire. C'était inondé. Donc à minuit, j'étais en train de passer la serpillière dans ma cuisine. J'ai refait tourner la machine en essorage, du coup. J'ai attendu que ça sèche, j'ai rétendu la machine et après j'étais me coucher. Je suis éclatée là. En plus j'ai lu ok, c'est horrible. Bref, du coup, petit unboxing, j'ai acheté 3 papiers cadeaux différents. Je voulais un papier cadeau par personne, mais faut doser je pense. Du coup j'ai acheté
Lui, petit pois. J'ai pas acheté ceux de Noël, j'ai acheté ceux qui sont tout le temps, je crois. C'est un bleu à rayures. Ça se voit, je crois. Ça se voit. Le dernier est tombé. C'est celui-là que je voulais acheter. C'est pour ça que j'ai été à Emma pour acheter celui-là, qui est super beau. Ensuite, j'ai acheté des petits sacs. En fait, je me suis rendu compte à la caisse que j'avais acheté un sac de trop. C'est ok. J'ai acheté un grand comme ça. Voilà. Et j'ai acheté 3 petits. Voilà. Sachant qu'il m'en fallait que 2 des petits. Mais ah, j'ai mal au genou. Mais du coup, voilà. Et du coup, voilà, je vais emballer mes cadeaux. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai achetés et je vais emballer. Donc ça, c'est la caisse à cadeaux. Voilà, ma super caisse transparente qui est vraiment pas du tout discrète. Je suis en train de tout cogner. Donc, dans ma petite caisse, il y a... alors, déjà, je vais montrer dans l'ordre des choses. J'ai acheté des paires de chaussettes pour ma mère, ma grand-mère et ma belle-sœur. Je vais vous montrer les petites paires de chaussettes. Donc sur celle-là, pour ma mamie, du coup il y a marqué mamie d'amour comme ça sur les deux, enfin... Bref, voilà. Maman d'amour. Très originales. Elles sont pas jaunes, elles ressortent jaunes, elles sont roses. Je sais pas pourquoi la couleur est moche comme ça. La bichette pour ma belle-sœur. Elles aussi sont roses, ça se voit un peu plus. Donc voilà, ça c'est une paire pour chacune. Pour ma grand-mère, j'ai acheté celui-là. Gaëlle Faye, parce qu'elle a lu le premier, elle a adoré. Là c'est moi qui suis en train de le lire actuellement. J'aime bien. Du coup, bah voilà, j'ai acheté le deuxième. Pour ma belle-sœur, j'ai acheté un collier. Ça s'ouvre. Genre, c'est... En fait, je sais pas, je le voulais pour moi au début. Et après, je me suis dit, ouais, non, je vais pas le mettre et tout. Genre, c'est des petites... On voit rien, les gens, on voit rien. C'est genre des petites fleurs comme ça. Vertes. Tout mimi. Donc voilà. C'est pour les filles. Ma mère, j'ai acheté un bracelet. Je vous mettrai en photo si je peux ou si je le reçois avant la fin du vlog, je le mettrai, enfin vous le verrez du coup ultérieurement. Voilà. Ensuite, pour mon grand-père et mon beau-père, j'ai acheté 2 fois le même t-shirt. Juste pas la même couleur, c'est des Jack and Jones, voilà, j'ai juste marqué ça. En vert foncé, genre sapin pour mon grand-père et en beige pour mon beau-père. Du coup voilà, faut que je garde le ticket, au cas où ça aille pas, on sait pas. Du coup voilà, et bah, je vais emballer ça. Du coup, faut que je réfléchisse à quelle couleur je mets. Je pense que je vais emballer les chaussettes dans celui-là et les autres cadeaux dans l'autre. Et après, pour mon grand-père et mon beau-père, je vais emballer que dans le bleu comme ça. De toute façon, il n'y a qu'un cadeau de nous. Bon, je pense que je vais faire ça. Je sais pas, j'hésite. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai acheté beaucoup de papier cadeau. J'ai loupé la table, tout va bien. En fait, ça me saoule de mettre tout dans le même... Enfin, dans la même couleur, genre j'ai pas envie. Du coup, bah, je sais pas. Déjà, quelle pochette je vais utiliser? Important. En fait, ça aurait pu large le faire pour ma grand-mère. Pourquoi j'ai voulu acheter une grande? Je sais pas. C'était pas une bonne idée. Bah, du coup, je pense que je vais prendre les 3 petites. Je pense que je vais me faire celle-là pour ma maman. Celle-là pour ma belle-sœur et celle-là pour ma grand-mère. Parce qu'il y a des petites fleurs. On va faire comme ça. Alors, c'est littéralement l'un des pires paquets cadeaux que j'ai fait de ma vie. Il est abominable. Mais bon. C'est pas grave. Putain, il n'y a même pas de coin là. Oh là là. Bon, du coup, j'ai fini. J'étais là en mode oui, mes papiers cadeaux, ils sont jolis. C'est de la merde. À peine tu le plies, ça fait des marques. Je vais vous montrer. Genre, c'est surtout flagrant sur lui parce qu'il est vraiment tout noir. Genre. Ça fait des grosses marques dégueulasses partout. En plus, il est vraiment nul à emballer. Genre, c'est une galère. Les autres, ça se voit pas trop. Genre, c'est... Si, là, ça se voit un peu. C'est de la merde. Mais bon, du coup, j'ai emballé. Je vais en mettre dans ma petite caisse. J'ai marqué des petits mots. Genre, sur les chaussettes. Bon, sur les t-shirts, juste marquer le prénom. C'est déjà pas mal. Et genre, là, j'ai marqué de la tête aux pieds. Sur toutes les chaussettes. Et après, j'ai marqué là pour ma grand-mère, comme tu as aimé le premier, comme d'habitude pour ma belle-sœur, parce que j'offre toujours des bijoux. Du coup, voilà, je vais mettre dans les petits sacs. Je vais d'abord réécrire, parce que, enfin, là, j'ai écrit au doré, ça se voit bien. L'argenté, pas trop.
Du coup, je vais réécrire et après, j'ai fini. Après, il va falloir ranger tout ça. Fun, fun, fun. Si je peux me permettre, par contre, il y a un truc qui est bien avec le papier cadeau, à défaut qu'ils sont vraiment pourris. C'est que, alors je sais pas si on va voir, je vais mettre dans l'autre sens. Alors, il y a des petits carrés, genre je sais pas, des pointillés, je sais pas si ça se voit. Si, je pense que si. Et genre, bah pour découper, c'est pratique quoi. Ah oui, voilà, là ça se voit bien. Mais bon, comme de toute façon on peut le découper comme on veut à la fin, il sera dégueulasse parce qu'il est super dur. Pas trop utile du coup, mais bon. Bon, ah je voulais filmer avec mon pull parce que vraiment on dirait que je suis habillée tous les jours pareil. Du coup on est le 26, on est le soir. Journée chiante, mais il y a eu mes grands-parents. Ils m'ont rempli le frigo, les placards, tout ce que vous voulez. J'ai fini la tartiflette de ma maman et là je suis en train de manger un Paris-Brest. C'est génial. Bon, je suis pas en t-shirt noir aujourd'hui. Non, on est du coup vendredi 28. Il est, je sais pas, 15h30 passé, presque 16h je pense. J'ai fini les cours. J'ai été chercher le cadeau de ma maman qui est arrivé. Va falloir que j'emballe le cadeau de... En fait, ça me fait peur, ça se trouve, je me dis j'ai reçu le mauvais. Normalement, vu le bruit, je pense pas, parce qu'il est censé y avoir une petite médaille. Peut-être pas une médaille de terme, mais bref. Je pense que c'est lui, mais du coup, je peux pas ouvrir. Enfin, si j'ouvre, ça défonce tout. Je vais peut-être l'enlever en fait. Mais le truc, c'est qu'il y a le petit sticker, ça est super mignon. Bref, il faut que j'emballe ça. Ce soir, je vais chez une copine, on va regarder. On va faire des croque-monsieur, des crêpes, et on va regarder Zootopie 1. Et demain après-midi, on va au musée du livre. Je suis pas sûre que ce soit un musée, je sais pas, il y a un truc de livre. Donc on va au truc de livre et après on va au cinéma voir Zootopie 2 du coup, dans la continuité. Donc voilà, ça va être cool. Il faut que je joue ça. Du coup. Bon, du coup. Ah, mais j'ai pas ouvert, j'ai découpé tout simplement, c'est plus intelligent. Et j'ai ouvert, j'ai commencé à sortir, mais je me suis dit, on va faire un petit unboxing ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette marque, c'est les boucles d'oreilles, pas les grosses, les petites, on voit rien de ce côté-là, ça. Celle-là, bon, bref, on voit rien non plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La petite boîte, elle est trop belle, attends, faut que je vous montre. Il y a le petit chat. Bah en fait c'est le... Je savais pas que c'était ça leur logo. Et voilà, je faisais ça. C'est une boutique à Tours, je sais pas si elles en ont d'autres. Mais voilà. Je sais qu'à Tours... j'en ai vu qu'à Tours. Donc voilà. On va faire un petit unboxing, c'est pas mon cadeau. J'aurais peut-être dû le laisser emballer, mais je voulais vérifier quand même. Waouh. Elle est trop petite. Attendez, j'ai un doute sur la taille là. Je suis en galère. En fait, c'est que ça me paraît très petit. Ah non, peut-être pas. Ah non. En fait, ça me paraît... Mais ma mère a des plus gros poignets que moi. C'est vraiment un petit poignet. Hein. Genre, j'achète ça à ma grand-mère et jamais lui va le truc. J'ai un doute. Parce que vraiment, il est vraiment petit. J'ai des petits poignets, mais je sais pas si ma mère en a des aussi petits. Parce que sinon, le bracelet est très beau. J'ai un petit doute. Et ça va me saouler. J'arrive pas à le faire tenir. Ok. Bon, du coup, on est le 30. On est dimanche, dernier petit jour de ce vlog. Faut que je vous raconte hier, parce que bah, du coup, j'ai pas du tout vlogué. Parce que je suis rentrée et j'étais claquée. Donc, le midi, on a été manger à la manufacture. On était 6. Voilà, petit burger, petit truc pas mal, franchement. Après, on a été au salon du livre. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai dit musée du livre la dernière fois, mais je crois que c'est le salon du livre. En vrai, l'opéra, incroyable. Et je pensais pas, mais j'ai acheté un livre. Donc, pour ceux qui savent pas, je lis. Alors, en fait, c'est que je lis lentement, du coup, j'aime pas lire parce que ça me saoule, je passe trop de temps à lire. Et que j'avance pas. Mais en vrai, j'aime bien lire. Donc, voilà. Et je lis surtout des livres géopo, histoire. Là, celui que je suis en train de lire, c'est Petit Pays de Gaël Faye. Bah, je vous en ai parlé justement parce que c'est le premier livre de Gaël Faye et que du coup, c'est lui que ma grand-mère m'a prêté. Bref, voilà. Voilà, j'en ai plusieurs en attente. J'ai
Et j'ai le journal d'Anne Frank. Là, on est purement histoire. Et j'en ai un autre de Victor Hugo. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai toujours pas lu, il faut que je le lise. Et du coup, moi, je pensais pas qu'il y allait avoir des auteurs comme ça. Donc, je suis allée en me disant, je vais pas acheter le livre. Et là, je vois un monsieur, et en fait, je vois juste cette couverture. Et donc, du coup, voilà, la couverture. Et en fait, je sais pas, c'est ça qui a attiré mon œil, en fait. Mais le truc, c'est que moi, j'avais pas de liquide. Et du coup, j'ai chopé une dame, et j'ai demandé si je pouvais payer en carte. Parce que du coup, je savais pas si je pouvais acheter le livre. Et du coup, machin, et du coup, je suis retournée vers le gars, et en fait, il est en train de parler avec une autre fille, je crois qu'elle travaille dans une maison d'édition. Et il parlait tout, et c'était super intéressant. Du coup, j'ai écouté, et après, j'ai parlé avec le monsieur. Et du coup, il a écrit donc, ce livre-là, c'est sur le Soudan du Sud, voilà, et un autre sur le Congo-Rwanda. Et en gros, il m'expliquait il a fait des voyages humanitaires, et que ça l'a vraiment marqué, il a vu vraiment des choses. Il m'a dit, du coup, il a fait Soudan du Sud, Congo, Afghanistan, Syrie, que des pays où les situations sont pas ouf. Donc voilà, et on a beaucoup parlé de ça. Et il m'a dit qu'à un moment donné, après avoir vu tout ça, il a ressenti le besoin genre, d'écrire et de mettre sur papier ce qu'il avait vu. Et du coup, il a écrit 2 livres. Celui-là et l'autre, du coup sur le Congo et le Rwanda, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, l'auteur s'appelle Paul Duc. Si vous êtes intéressé, voilà, franchement... ça a l'air... En fait, déjà, ils sont sous format... Lui est très large. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ces livres sont pas dans des formats habituels. Genre, l'autre est plus haut et plus... Enfin, il a des formats assez particuliers. Et l'intérieur, c'est vraiment écrit... Genre... Enfin, en fait, je sais pas, j'aime bien tout le travail du livre. J'aime bien la couverture. Bah, la couverture, c'est ce qui m'a attirée, donc forcément, voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté ce petit livre. Enfin, ce petit livre. Les 300 pages, ça va. Faut que je le dise. Je vais finir Petit Pays, là, tout à l'heure, et je vais lire celui-là. Je vais commencer celui-là. Il est vraiment intéressant. Donc, voilà. Donc après l'opéra, le salon du livre, on a été au cinéma voir Zootopie 2. Et du coup, Zootopie 2, pas mal. Franchement, stylé. Ils ont annoncé le 3. Enfin, en gros, il allait y avoir un 3. Non, mais c'est cool. Vraiment, pas mal. Les graphismes, ça, en fait, ça me choque toujours. Disney, ils sont trop forts pour ça. Ils sont magnifiques, leurs films. Et du coup, là, vraiment pas mal. Après, je suis rentrée, j'étais fatiguée, je me suis dit je vais dormir. Je me suis endormie à 2h du matin parce que j'arrivais pas à dormir. Voilà, du coup, j'ai presque fini Petit Pays. J'ai pas lu beaucoup, en fait, j'ai lu, mais j'arrivais plus à suivre parce que j'étais fatiguée. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais dormir. Impossible de dormir. Donc bon, c'est pas grave. Je me suis réveillée à 11h ce matin, j'ai mangé à 14h et je me suis dit non, je peux pas dormir. J'ai dormi 2 heures. D'ailleurs, ça se trouve, j'ai vraiment le sourcil en direct, ça se trouve, non, ça va. Donc voilà. Là, je suis en train de faire tourner une machine. J'ai lavé mes chaussures, mes sambas, en fait, je les ai jamais vraiment lavées. Là, je les ai frottées. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Je sais plus. Non, en vrai, je pense que c'est tout. Ça me revient pas ce que je voulais dire. Donc c'est pas grave. J'attends que ma machine se termine. Après, je vais aller retourner lire. Et voilà. Et c'est tout. Et bisous, finalement.